Les prérequis, c'est en fait être d'abord très à l'aise dans l'eau, même en eau profonde. Ensuite, de pouvoir faire 15 mètres sur le ventre et 15 mètres sur le dos, mais de façon continue sans s'accrocher, quoi, comme on dit, hein, sans se prendre au bord. On leur demandera un peu plus d'exercices différents, notamment en technique des nages. On va essayer d'approfondir un peu la technique du crawl et du dos crawlé. La brasse, c'est pas pour tout de suite. En fin d'année, peut-être on commence à la voir seulement, parce que c'est en fait beaucoup plus technique que ce qu'on pense. À part ça, on travaille quand même bien sûr les plongeons et l'immersion en eau profonde. Les plongeons, au lieu de faire systématiquement les plongeons à genoux, on passera donc avec les plongeons debout. En ce qui concerne l'immersion en eau profonde, on se contente simplement de faire des descentes en piqué, genre comme disent les enfants en I, plonger en I, enfin sauter en I plus exactement, c'est-à-dire les bras le long du corps et les jambes bien serrées, essayer de descendre au maximum en profondeur, quitte à toucher le fond, ce qui y arrive relativement facilement. On leur demandera en fin d'année de passer à travers un cerceau en eau à environ 1,50 m de profondeur, de façon à ce qu'ils soient bien à l'aise sous l'eau. Ensuite, on peut faire ludiquement un peu des séances d'apnée, à voir qui va le plus loin sous l'eau, etc. Une séance type d'abord, il s'agit bien sûr, comme dans toute activité sportive, d'un échauffement préalable. Donc je leur demande de faire à leur niveau 3 allers-retours, dans la nage qu'ils préfèrent, mais en mélangeant quand même les nages. Donc ils vont faire, pour partir en crawl s'ils aiment bien le crawl, mais je leur demanderai quand même d'essayer de changer de nage chaque fois qu'ils touchent le mur, pas en milieu de bassin. Autrement, une fois fait l'échauffement de ces 3 longueurs qui font quand même 150 mètres, donc ensuite moi je vais travailler avec une planche ou avec un pull boy, suivant les exercices que je prévois. Mais par exemple, si je prends la planche, je vais leur demander de faire des battements pour travailler le crawl en tenant la planche bien allongée devant soi et de souffler longtemps dans l'eau en comptant jusqu'à 5 par exemple et de prendre une inspiration frontale au départ et petit à petit au fil des séances leur demander d'avoir une attitude en prenant la façon de respirer du crawl logique, c'est-à-dire de façon costale. Ensuite, on passera aux choses plus sérieuses. Donc, le dos crawlé, c'est la même histoire. On va enchaîner crawl, dos crawlé. Si on est en fin d'année, on va commencer à faire brasse sur le ventre avec la planche, sur le dos au retour, pareil avec la planche, etc. C'est toujours un peu les mêmes systèmes. Et de façon ludique, on aborde la fin du cours, soit en faisant des plongeons et des piqués en I, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Et si tout s'est bien passé, la plupart du temps, on les laisse aller jouer en prenant en jouant au toboggan ou sous le champignon. Enfin, ça, chacun fait comme il veut. Voilà, on les surveille, c'est tout. Pendant 10 minutes, on les laisse jouer.